Haraucourt, le Père Noël n'était pas une ordure, bien au contraire. Depuis qu'il a quitté les hauteurs de Liège, fini les cadeaux et les étrennes pour l'entraîneur et les joueurs. Et je crois que le grand point qui a changé pour le joueur, c'est l'aspect financier. Je crois que dans le vestiaire, je vais dire l'absence d'un président ne la ressent pas tellement. On l'a ressenti, c'est surtout pécuniairement. Je ne crois pas qu'il y a seulement que les joueurs, mais il y a un peu tout l'ensemble et tout ce qui tourne autour du club liégeois qui ressent ça. Réduire les salaires, vendre l'une ou l'autre vedette, louer plutôt qu'acheter de nouveaux joueurs, trouver un sponsor principal, ramener le budget de 130 à 100 millions, premier objectif atteint. Les installations et l'équipe appartiennent au club. André Marchandise détient toujours près de 80% des parts, mais sa place est vacante et la récession a assez duré. Maintenant, nous avons surtout besoin d'un nouveau projet pour les 2-3 prochaines saisons à venir. Qui dit projet dit évidemment personne importante ou influente capable de porter ce projet sur les fonds baptismaux, et c'est cela précisément que nous cherchons pour l'instant. Jusqu'à la fin de la saison, il n'y a pas péril en la demeure, mais au-delà, ce serait de la corde raide, comme on dit. Au niveau sportif, celle qu'on voyait déjà en Division 2 est en passe d'infirmer la prédiction. Malgré plusieurs absences préjudiciables, l'équipe d'Éric Guéretz occupe une sécurisante 13e place avec 4 points d'avance sur le premier descendant. Pourtant, on disait qu'elle ne comptait que des adolescents et des vieux. Ça, c'est le mérite de mon noyau, le mérite des anciens qui tirent les jeunes avec. Et je dirais pour le moment, heureusement que j'ai ça avec moi, disons, parce qu'il y a eu tellement de choses négatives qui se sont passées depuis un an et demi. Le président qui s'en va, et des joueurs qui quittent, par l'argent pour acheter de nouveaux joueurs. Et c'est le mérite de mon noyau qu'ils ont quand même dit, OK, on va quand même serrer les coudes et faire le maximum pour travailler ensemble. Combativité donc, mais aussi convivialité. Liège a toujours eu un esprit de convivialité, de fête, etc. au niveau de l'équipe. Et j'ai connu un petit peu cette ambiance-là, peut-être avec une autre mentalité, c'était à Anvers, mais l'ambiance de Liège est quand même typique à Liège. Et tant que cette bonne mentalité est dans notre niveau, dans notre noyau, je crois qu'on ne doit pas se poser trop de problèmes. Autre conséquence positive de la crise, les jeunes. Dans la mesure où les jeunes joueurs que nous avons mis sur le terrain se sont avérés d'excellentes recrues et ont pu mettre tout en œuvre pour montrer qu'ils étaient dignes de la première division. Et je crois que ça favorise aussi l'éclosion d'autres jeunes joueurs qui sont maintenant dans le noyau B ou qui sont maintenant dans d'autres clubs voisins et qui se disent, tiens, au Real Club Liégeois, il y a peut-être moyen de se faire un trou assez rapidement. Ça, c'est un point très positif parce que je défends personnellement le côté régionaliste de notre entreprise. C'est vrai, et pourtant, pour les entraîneurs, et malgré les arrivées de Sars, Seboya, Demola et Caranta, les départs d'Ikpeba, Varga, Foggen, Kleisters et Ernest font encore mal, surtout devant. Il y a tellement de joueurs qui sont partis et je peux bien comprendre la situation du club que financièrement c'est très difficile d'aller acheter beaucoup de joueurs, mais depuis 2 mois, je demande d'avoir un joueur en plus. Et j'espère que dans les jours qui vont suivre, que ce joueur va venir chez nous. Et ce joueur pourrait être la chef du Standard ou Lehmann de Cologne, mais il est aussi possible que Quin parte à Genk. L'aventure du RFC liégeois est donc loin du mot fin. Déjà cependant, elle est riche d'enseignements pour le matricule 4 et pour beaucoup d'autres.